médical de la RDC. Bienvenue à notre présentation qui traitera sur le nettoyage des paillasses et les zones de travail au laboratoire. L'entretien des paillasses concourt à l'hygiène d'un établissement de santé, en général, des laboratoires en particulier. Alors ici, nous voulons essayer un peu d'expliquer le contexte dans lequel il faut vraiment nettoyer les paillasses. On doit nettoyer les paillasses parce que nous devons rester dans le confort. Rester dans le confort, c'est-à-dire rendre un endroit très propre qui respectera vraiment les notions d'hygiène. Alors, quels sont les matériels que vous pouvez utiliser pour nettoyer la paillasse? Pour nettoyer la paillasse, il faut avoir l'équipement de protection individuelle, tel que les gants, vous avez votre masque et vous avez votre tenue de travail. Voilà, la tenue de travail, c'est parmi des équipements de protection individuelle. Et à part ça, il faudra avoir le papier doux propre. Papier doux propre ou encore les papiers essuie-tout. Et à part les papiers essuie-tout, vous devez avoir aussi votre solution de javel. À part le papier essuie-tout, vous devez avoir aussi votre solution de javel. C'est une solution qui va vous permettre d'asperger dans votre paillasse pour éliminer tout ce qui est comme micro-organismes. Voilà, il faut avoir les équipements de protection individuelle. C'est ce que vous m'avez dit, vous m'avez vu porter. J'ai porté ça pour me protéger individuellement. Alors, pour nettoyer la paillasse, la première des choses qu'il faut faire, il faudra d'abord prendre votre papier essuie-tout. Si vous n'avez pas de papier essuie-tout, vous allez prendre un tissu doux qui est très propre, c'est que vous allez utiliser. Vous allez prendre, dans notre contexte, nous allons utiliser les papiers essuie-tout. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra d'abord nettoyer votre surface pour éliminer tout ce qui est comme poussière et puis des déchets solides. Il faudra toujours commencer par essuyer votre paillasse sans rien mettre pour éliminer tout ce qui est comme poussière, mais aussi s'il y a des déchets solides, vous allez éliminer ça en essuyant pour la première fois. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essuyer. J'essuie la paillasse. La paillasse, j'essuie. Et une fois terminé à essuyer, vous allez prendre votre lot de javel. Vous allez asperger tout au long de la surface de votre paillasse. Vous allez asperger. Vous aspergez, vous aspergez. Et une fois terminé, vous allez laisser le javel agir pendant 5 minutes. Alors, une fois les 5 minutes s'épuisent, vous allez maintenant commencer à essuyer toute l'air de votre paillasse. Voilà, vous avez paillassé. Vous allez paillasser toute la surface afin de rendre votre paillasse très propre. Donc, voilà, une fois
que vous terminez à paillasser avec votre papier essuie-tout ou bien votre tissu très doux destiné uniquement pour cet usage, vous allez jeter, pour ce qui concerne les papiers essuie-tout, vous allez jeter dans la poubelle appropriée. Et pour les tissus doux qui sont propres, vous pouvez les laver et puis étaler pour utiliser encore à la prochaine fois. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez utiliser la solution de Javel pour bien nettoyer votre paillasse. Voilà, vous avez votre paillasse qui est maintenant propre. Vous avez paillassé, vous avez respecté toutes les étapes, vous avez utilisé votre solution de nettoyage qui est de Javel. Mais maintenant ici, si quelqu'un peut-être arrive et vous pose la question de savoir est-ce que vous avez paillassé les mantés par exemple, vous allez dire oui, mais rien ne nous prouve que réellement vous avez paillassé. Alors, sur ce, au laboratoire, nous utilisons les fiches de nettoyage des paillasses et des surfaces de travail. Voilà, comme je viens de vous dire, si vous paillassez, personne ne saura que vous avez déjà paillassé. À quelle heure, on ne sait pas. Donc, raison pour laquelle vous devez avoir votre fiche de nettoyage des paillasses. Et donc votre fiche de nettoyage des paillages et surface de travail. Alors, que comprend cette fiche ici? Vous allez remarquer qu'il y a le mois, soit l'année, la paillasse. Le mois ici, vous devez mettre le mois que vous avez. Par exemple, aujourd'hui où je vous parle, voilà, par exemple, nous sommes au début du mois de septembre. Donc, le mois ici, vous allez écrire septembre 2025. Paillasse, par exemple, votre paillasse de l'hématologie ou bien biochimie. Vous écrivez ici, là on a écrit paillasse. Les jours, c'est déjà écrit là-bas, vous voyez, un. Vous mettez votre nom, par exemple, moi, Mbungu. Le matin, il faudra mettre l'heure à laquelle vous avez paillassé. Comme vous le savez, ou ceux qui ne savent pas, je vous le dis que il faut paillasser le matin et le soir. Donc, à l'arrivée et avant de partir. Vous paillassez par exemple à 9 h. Vous écrivez ici 9 h juste. Le soir aussi, quand vous allez paillasser, vous mettez là-bas l'heure à laquelle vous allez paillasser. Et puis ici, au besoin ici, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de faire votre manipulation, vos manipulations de la journée, si peut-être qu'il y a des liquides qui tombent sur la paillasse, ça devient un besoin qui sera vraiment nécessaire d'enlever tout ce qui est tombé. C'est pour cette raison que vous allez écrire aussi l'heure à laquelle cet événement s'est produit. Vous mettez ça là-bas. Donc, à travers cette fiche de nettoyage des paillasses et des surfaces de travail, qui vous permettra de montrer aux gens, à toute personne qui entrera dans votre laboratoire, que vous avez quand même paillassé. Donc, il est très important d'avoir cette fiche-là pour vous permettre de noter l'heure à laquelle vous avez paillassé. Donc, c'est très important. Alors, ici, nous vous tenons aussi à vous rappeler l'importance qui fait en sorte que nous puissions nettoyer nos paillasses. C'est vraiment, il est appelé à tout le monde qui travaille au laboratoire de faire un nettoyage quotidien qui va permettre de rendre votre surface de travail très propre.
Alors, cette importance-là, le nettoyage va vous permettre de tuer le germe pathogène. Ça va vous permettre de maintenir votre surface de travail très propre. Et vous allez comprendre que si votre surface est très propre, vous allez éviter la contamination croisée. Et à travers ça, lorsque vous évitez les contaminations croisées, ça va aussi vous permettre de réduire les risques d'infection. Donc il est très important de faire le nettoyage de votre paillasse le matin au besoin, mais aussi le soir.